J'ai passé ma vie dans le secrétariat parce qu'il fallait payer ses factures, quelque chose qui m'animait absolument pas. Et moi, je disais non, je ne veux plus de patron, je veux être complètement indépendante, je veux cette liberté. Je crois que l'univers m'a envoyé des signaux en disant stop en fait. Comment ça s'est passé le moment où tu as pris la décision? J'ai dit mais en fait, j'ai envie de rentrer tout de suite. Je suis à 100% in là. Et ma seule option, c'est de réussir, quoi. C'est un peu ma mentalité Exactement. aussi. 800 euros investis et 7500 euros de chiffre d'affaires minimum. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire à une personne qui regarde cette vidéo et qui hésite encore? Si j'avais connu BI avant, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Salut Emeline, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Je suis ravie d'être là aujourd'hui, c'est top. Écoute, génial. Moi aussi, je suis ravi d'échanger avec toi pour parler un petit peu de ton histoire, ton parcours et aussi ton aventure dans Business Intensity. T'es où toi? Où est-ce que tu vis, Emeline? Alors moi je suis à l'île de la Réunion. Trop cool. On est à l'opposé je crois. Ouais, on est exactement, on est hyper décalé en termes de fuseau horaire, mais on arrive à se trouver un créneau où on est tous les deux réveillés, donc c'est cool. Et du coup, on peut commencer ce partage par, est-ce que tu peux rapidement te présenter, Emeline, dire qui t'es pour les gens qui découvrent cette vidéo. Yes, alors je vis à l'île de la Réunion, j'ai 41 ans. Est-ce que ça a Est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas, on verra après. Je suis coach mindset et dans le closing aussi également depuis maintenant 4 ans. Et voilà, voilà, ça fait 4 ans que j'exerce et ça fait 1 an que je me suis lancée vraiment à mon compte, voilà, avec mon accompagnement. Ok, trop bien, félicitations du coup. Et qu'est-ce que tu faisais avant cette aventure de coaching, mindset, closing? Qu'est-ce que tu faisais avant? Yes, ça n'a rien à voir. Alors j'étais dans le secrétariat. Ok. J'ai passé ma vie dans le secrétariat parce qu'il fallait payer ses factures, quelque chose qui m'animait absolument pas. Voilà, et puis dépendante d'un patron, des horaires de bureau, etc. Ça se passait pas forcément bien. Et je pense que à force que ça se passe mal, je crois que l'univers m'a envoyé des signaux en disant stop. En fait, je pense que t'es pas sur ta voie. Et donc j'ai rencontré le closing tout à fait par hasard, par une formation, et c'est là que je me suis lancée en tant que closeuse. Mais j'ai quand même passé 10 ans de ma vie, voilà, dans des métiers qui me plaisaient absolument pas, où j'étais pas du tout alignée. Et, euh, et puis de toute façon, l'univers en fait te renvoie un peu des choses dans la tronche, et puis ça te fait évoluer, penser autrement, etc. Et donc du coup, je me suis lancée dans le closing. Ouais. Ok, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, tu sais, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais aussi salarié et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo, peut-être qui sont salariés ou qui ont été. Et c'est vrai que j'en étais arrivé aussi à un stade où c'était presque de pas avoir de liberté comme ça, je le vivais presque comme une agression de ma vie, de mes valeurs profondes au quotidien. Est-ce qu'il y a eu un déclic, toi, parce que tu dis tu as fait 10 ans quand même dans le salariat, est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait te dire là c'est bon, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change de voie? Bah, en fait, j'ai eu à plusieurs reprises, ouais, j'ai eu des déclics et j'avais toujours cette pression un peu familiale. Mon père, une ancienne génération, mais non, il faut travailler. Tu vas pas encore te former puisque je suis maman d'un ado, et donc repartir dans une formation. Enfin, il voyait ça, et donc j'avais cette pression. On me disait mais Emine, t'es complètement. Et moi je disais non, je ne veux plus de patron, je veux être complètement indépendante. Je veux cette liberté, ou en tout cas c'est des contraintes que je m'impose et qu'on ne m'impose plus. Euh, et ouais, j'étais coincée dans ce truc-là jusqu'au jour où je me suis dit mais je vais pas passer le reste de ma vie à faire quelque chose que j'aime pas. Voilà. Et me réveiller à 80 ans, je sais pas, en me disant et si j'avais su, et si j'avais pris mon courage à deux mains, et si voilà.
Et donc, du coup, là, j'ai dit stop, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle avec mon ancien patron. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée, bon, ben, un peu une main devant, une main derrière, avec le chômage. Et après, je me suis dit, bah, ok, maintenant, il est temps de réfléchir à ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'anime. Et par hasard, le closing est arrivé. Voilà, encore une fois, l'univers qui te met des trucs sur ton passage. Et puis, bah, après, à toi de le saisir ou pas. Mais ouais, c'est la carte que j'ai prise en tout cas. Et là, c'était le début d'une grande aventure. Trop bien. Écoute, bah, félicitations et c'est super intéressant ce que tu dis quand tu parles euh, de pas avoir les contraintes qui sont imposées par d'autres personnes parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parfois avec cette croyance que la liberté c'est d'avoir zéro contrainte et en fait c'est bien que tu le dises que en fait la liberté c'est de choisir ses propres contraintes et des contraintes qui sont plus alignées avec la façon qu'on a envie enfin la manière de vivre qu'on a envie d'avoir tout simplement. Donc c'est intéressant d'avoir justement ton retour sur ça. Ok, du coup, bah, je reviens à la période où tu t'es lancé du coup à ton compte, donc dans le closing, tu découvres tout ce monde aussi du coaching, du mindset et tout, parce que évidemment ça va aussi ensemble pour celles qui savent pas, qui regardent le closing. En gros, c'est l'art de vendre au téléphone, mais surtout, c'est aussi du mindset parce que c'est d'être formé à aider des personnes à prendre une décision pour elles, même si elles ont peur de la prendre, et de les encourager, trouver les bons profils, etc. Du coup, t'es lancé. Comment ça s'est passé, du coup, ton lancement à ton compte? Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie peut-être? Alors, le lancement à mon compte, quand j'ai lancé mon propre accompagnement. Ouais, ouais, c'est ça qui Ok. m'intéresse. Ouais. Donc, à cette période-là, ça a été un peu ok, qu'est-ce que je fais et comment? Donc, j'ai eu la chance d'avoir accompagné plus d'une centaine de femmes avant, en collaboration dans une autre formation. Ok, Et donc, il y en a quelques-unes qui me connaissaient, donc qui m'ont suivi. Et j'avais pas le comment, mais j'ai dit, bon, de toute façon, à un moment donné, il faut se lancer. Et j'ai commencé à faire du one-to-one. ok, Sauf que le one-to-one, voilà, coaching individuel, c'est top, mais ça demande beaucoup d'énergie, de temps, etc. Et, euh, et j'avais suivi un accompagnement aussi, justement pour monter son offre, etc., etc., etc. Sauf que les stratégies employées n'étaient pas forcément, me correspondaient pas en tout cas. ouais. Et si j'avais connu BI avant, j'aurais perdu beaucoup, 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 beaucoup moins de temps à monter mon offre, etc., etc. Donc en fait, j'ai fait un peu à tâtons au départ où donc je suivais ses coachings et puis voilà, je faisais du one-to-one pour gagner un peu de temps aussi pour monter mon offre, etc. Vraiment avec ma plateforme coaching de groupe, etc. Et ensuite, ça a été le début de la galère avec les réseaux sociaux, le contenu, etc. Poster, se faire voir, etc., etc. Et ouais, ça a duré jusqu'au mois jusqu'à ce que je vous rencontre. Voilà, donc ça a duré de janvier 2024 à, je crois que c'était fin octobre, début novembre où je suis rentrée dans l'accompagnement. Ok, ok, Ouais, ça a été galère, mais je pense que quand on n'a pas les bonnes stratégies, ça peut pas fonctionner en fait. Voilà. ouais, Quand on n'est effectivement. pas accompagné, c'est pas notre zone de génie et je pense que il faut s'accompagner de personnes qui voilà qui sont dans le métier et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est toujours Ouais, la croissance, on apprend plein de choses et ouais, bien sûr. s'accompagner. Mm. Oui, bien sûr, effectivement, il faut déjà essayer pour se rendre compte que ça nous correspond ou ça nous correspond pas, parce que si on le fait pas, on peut pas savoir. Et du coup, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui était galère en particulier? Parce que tu dis c'était un petit peu la galère, ça te correspondait pas. Donc, tu as évoqué un petit peu les réseaux sociaux, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail sur ça? Donc, à ce moment-là, donc tu avais ton accompagnement.
t'essayais toi de trouver des clients, d'avoir de la visibilité pour justement avoir des clients. C'est quoi qui a été galère en particulier dans les premières stratégies qui étaient partagées dans ces premières formations? Alors, la stratégie, c'était le webinaire. C'est une bonne stratégie, mais qui, je pense, n'est pas adaptée à tout le monde. Et je pense que le webinaire, c'est voilà, à partir du moment où tu commences à avoir voilà pas mal de gens, de visibilité, etc., etc. Je pense que voilà. Et je me voyais pas en fait Le faire des web, webinaires. le webinaire live, tu parles? Ouais, webinaire live, Ouais, ok. ouais. Ok. Et je me voyais pas faire des webinaires avec 2 personnes de connectées. Voilà. Voilà, c'était un peu ça a été pendant très longtemps, ça a été un gros blocage et c'est ce qui m'a bloqué dans l'ancienne formation ce que j'ai suivi. Où déjà me rendre visible, faire des posts, me rendre visible sur les réseaux sociaux, etc. Et je savais pas comment communiquer. Tout ça, c'était pas expliqué. C'était tu fais, mais sans voilà de réelle explication concrète, voilà. Euh, et euh, et oui, et ces webinaires pour moi c'était pas ça. Ça demande énormément de temps, énormément de préparation, Ouais. énormément de visibilité, etc. Donc aujourd'hui, je peux me dire que dans quelques mois, je vais commencer des webinaires, Ouais. mais pas là. Mais Ouais. voilà, pas dans cette période-là. Ouais, je Voilà. comprends totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des fois des choses qui marchent. Il y a des choses, alors dans les stratégies qui sont partagées sur Internet, il y a des choses qui marchent pas. Et il y a des choses qui marchent, mais à certains moments de la vie d'un entrepreneur. Donc pour moi, le Exactement. webinaire live, ça fait partie des choses qui peuvent fonctionner. Pas au début, parce que pour quelqu'un qui est seul et qui démarre, etc., effectivement, le webinaire live, ça demande quand même déjà d'être assez à l'aise techniquement et de pas être seul, d'avoir une équipe parce qu'il y a beaucoup de paramétrage technique avec le stress du live, de la présentation. On vous fait croire que c'est facile, vous pouvez faire un webinaire live tout seul, mais en réalité, moi je fais parce que déjà j'ai atteint un certain stade, mais aussi j'ai une équipe derrière euh, Bien qui, sûr. euh, qui C'est jamais. m'accompagne sur toute voilà, Ben le paramétrage technique, mais de dire à des gens qui se lancent à peine, vas-y, tu vas gérer tous ces gens, tu vas faire la présentation, tu vas paramétrer le truc technique s'il y a un bug en live, etc. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas adapté au tout début, donc je partage totalement ta vision et ton expérience. Ok. c'est ça. C'est ça. Et puis au-delà de l'aspect technique en fait que demande le webinaire, c'est du temps de préparation, etc. Mais c'est aussi quand on n'est pas visible sur Internet, qu'on fait quelques posts par-ci par-là sur voilà Meta, LinkedIn ou etc. Tu peux pas attirer Ah oui, beaucoup de clientèle. Et puis voilà, c'est ah, je suis totalement d'accord. Si c'est webinaire en plus qui est associé à poster sur les réseaux sociaux au lieu de faire de la pub, alors là c'est encore plus complexe parce c'est qu'il y a ça. personne dans le webinaire. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Moi, je sais qu'il y a des gens qui investissent des milliers d'euros juste pour prendre quelqu'un qui remplit les webinaires, plus payer. Enfin, bon, c'est un trou, c'est un gouffre. C'est un Ouais, gouffre financier. Ouais. exactement. Bah écoute, merci pour ton retour sur ça. Et du coup, maintenant, je voudrais en venir au moment où tu nous as un petit peu rencontrés. Comment tu nous as découvert? Du coup, toi, tu étais dans cette période où tu essayais de développer ton business. Tu avais cette C'est ça. stratégie précédente qui te correspondait pas forcément. Et du coup, bah, comment tu nous as découvert? Alors, comment je vous ai découvert? Alors, avant que je rentre dans DI, j'avais vu une publicité passer de toi et Finou. Ça devait être, je sais pas, en avril, et c'était à la période où je m'étais dit bon bah il faut que j'investisse dans un community manager, voilà parce que j'étais dans les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne avec le community manager. Bon, ça a rien changé. Ça a rien changé, et puis je vous ai un peu oublié, on va dire, puisque bon, j'avais pas noté, liké ou quoi, donc vous étiez plus revenu sur mon algorithme. Et puis un jour, j'ai revu la pub et là j'ai dit attends, je vais me concentrer.
Je vais me concentrer, je vais tout regarder, je vais tout voilà fouiller, etc. YouTube, etc., etc. Et là j'ai pris rendez-vous. Là j'ai pris rendez-vous parce que là j'ai dit c'est vraiment ça en fait, ça me parle. Voilà, les réseaux sociaux, ne pas dépendre du contenu, etc. Et c'est là que mon aventure commence avec vous. Ok, génial. Bah, écoute, c'est top de revenir sur ce moment. Et comment tu as pris la décision? Donc, tu as pris rendez-vous, donc t'as eu un membre de mon équipe. Et Ouais, oui. comment ça s'est passé le moment où tu as pris la décision? Ah mais la décision était déjà prise en fait. Ok. J'étais à ce qu'on appelle des autoclosés. La décision était déjà prise. J'ai eu Anissa, on a discuté. Enfin voilà, j'ai dit, en fait au départ, j'ai dit ben là, ce qui va se passer, c'est que j'ai pas d'argent. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai dit à Anissa, là, je suis à 100% in là. Sauf qu'il faut que je fasse, et je me rappelle, je lui dis, il faut que je fasse un atelier pour mettre des sous de côté pour BI. Et j'ai dit, ah, je vais encore rentrer dans le système de, allez, j'ai posté du contenu pour vendre un atelier, nanani, nanana. Et j'ai dit, ah, mais en fait, j'ai pas envie, j'ai envie de rentrer tout de suite. Donc, j'ai trouvé la solution. Et puis le lendemain, je crois que je lui ai envoyé un message en disant, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Donc, ouais, donc du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, je suis rentrée. Trop J'étais bien. occupée, j'avais vu les études de cas. Je vous avais suivi, voilà, sur votre page, enfin votre YouTube, voilà, et j'aimais beaucoup l'énergie, donc Trop voilà. bien. Trop bien. Bah, écoute, génial. Et du coup, c'était quoi ton objectif, toi, à ce moment-là? Donc, quand tu as pris la décision, allez, c'est bon, j'y vais, parce que la méthode me correspond, parce que je le sens, c'est mon moment, l'énergie aussi, je la sens. C'était quoi ton objectif à toi à ce moment-là? Objectif, mon Financier objectif, et... vas-y. Ah, pardon. Ouais, ton objectif... pardon, je croyais que tu me demandais des précisions. Objectif financier et personnel, tes objectifs, quoi. Ah, mais mes objectifs, c'était de décoller enfin pour mon business parce que là, j'étais dans un état un peu critique puisque on vit pas d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Et donc là, je me suis dit, ok, j'y vais à fond. C'est-à-dire que là, j'oublie tout ce que je sais déjà. Je mets tout de côté, je dépose ma valise et j'y vais à fond. Je joue le jeu à fond. Et mes objectifs financiers, c'était de générer au moins 10 000 euros par mois. Là, c'était non négociable. Super, trop bien. Voilà. Je me suis mis un objectif et je crois que l'accompagnement, je l'ai fait finalement assez rapidement. Enfin, j'ai carburé quand même. Voilà, mais j'avais déjà des choses en place aussi. J'avais déjà, voilà. Donc, Ouais. mais oui, c'était. Ouais, t'étais déterminé, quoi. T'étais vraiment déterminé à Ouais, ce moment-là. c'était terminé là. C'était. Oui. C'est ma seule option, c'est de réussir, quoi. C'est un peu ma mentalité aussi quand je dis. J'ai pas de plan A, enfin j'ai pas de plan B dans la vie, c'est toujours des plans A parce que j'estime que si on a un plan B, c'est foutu. Donc Ouais, plan A et c'est non négociable. À un moment donné, quand on veut réussir, et ça je le dis à mes coachés, c'est quand on veut réussir, c'est reste focus sur tes objectifs, connecte-toi à ça et c'est non négociable. Il n'y a pas de non mais ouais, en fait donc non, c'était non négociable. Je fonçais et voilà, et ouais. j'atteins mes objectifs et chose faite d'ailleurs. Donc je suis contente. Trop bien. Bah écoute, on va y revenir un peu plus tard. Et du coup, je voulais savoir, au moment donc tu démarres, t'es hyper déterminé, let's go, on y va. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans notre processus au moment où tu as démarré le programme, peut-être quelque chose
à laquelle tu t'attendais pas? Ben, j'en ai suivi des formations, hein. J'en ai suivi. J'ai jamais vu une formation aussi bien structurée. C'est simple. Je sais pas combien de temps vous avez pris pour structurer. Enfin voilà, j'imagine, j'ose même pas imaginer, mais j'ai jamais vu une formation aussi structurée, étape par étape, point par point. Enfin bref, tout. C'est-à-dire que ça donne envie de faire exactement la même chose et dupliquer, voilà, sur son propre programme. C'est voilà, je sais pas quoi dire. J'ai jamais vu une formation aussi bien faite. Aussi bien faite, que ça soit pour un débutant ou que ça soit pour quelqu'un qui est déjà un business mais qui veut aller plus loin, qui veut mettre une autre stratégie en place. Je suis tout, tous les experts, le pas à pas, enfin tous les vidéos, les modules, je sais pas quoi dire. Je, je laisse un peu de suspense pour ceux qui regardent, mais oui, oui, c'est hyper bien fait. Les outils sont top. Enfin, vous avez pensé à tout, quoi. Ouais. Ça me fait plaisir en tout cas, ça me fait grave plaisir en tout cas que t'aies pu profiter d'effectivement les efforts qu'on a mis dans ce programme, parce que c'est vraiment le programme d'une vie pour Finou et moi, plus pour toute l'équipe. Et je pense que ça se ressent parce que effectivement quand on l'a mis en place, on n'a pas fait semblant. Et puis en plus, il y a eu aussi toutes les améliorations avec le temps. Effectivement, on est très à Et, l'écoute des feedbacks. C'est pour ça aussi que on a une communauté, bah, tu le sais puisque tu en fais partie, très soudée. Du coup, on écoute beaucoup et c'est une boucle en fait de feedback permanente qui s'arrête jamais et qui fait que on arrive à faire un beau programme. c'est ça. C'est ça. Et puis, tout est duplicable, tout est, enfin, voilà. Enfin, tout ce qui a été mis en place. Alors, j'imagine que c'était peut-être pas le BI au début qu'aujourd'hui, mais en tout cas, tout est fait pour pas à pas pour réussir. Avec voilà, si on a un problème, il y a les coachs, il y a les experts. Enfin, donc du coup, non, c'est génial. C'est moi, je me suis éclatée pendant cette. J'étais comme une petite étudiante. Aujourd'hui, qu'est-ce Trop que je bien. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un élément spécifique que tu retiens, que tu t'es dit ça vraiment, ça m'a vraiment aidé, même si tu dis que tout était bien structuré, est-ce qu'il y a un... Un élément particulier qui m'a. Mais non, mais j'ai tout aimé. Ok, ça marche, on passe cette question. Ouais, c'est difficile de choisir, mais enfin, ce que je trouve génial, c'est que dans l'entrepreneuriat, on a tous notre zone de génie. Voilà. Moi, c'est le coaching, mindset, closing, etc. Et bien sûr, quand on a un business en ligne, bah, il faut s'entourer de gens qui savent faire pour, bah, par exemple, un webinaire, ou, etc., etc. Euh, Et là, en fait, on a vraiment, et en général, l'erreur des entrepreneurs, c'est qu'ils délèguent une partie sans savoir la maîtriser. Exact. Et ça, je pense qu'il faut déjà passer par le concept de faire soi-même avec bien sûr de l'aide, et ensuite pouvoir déléguer pour pas être en dehors de son business en fait et être spectateur finalement. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et toute cette structure au niveau de la publicité, du tunnel, d'un tunnel de vente, d'un CRM, etc. Je trouve que c'est génial d'être passé par là et de nous apprendre ce pas à pas qu'on maîtrise aujourd'hui et encore plus avec voilà les coachs qui nous montrent d'autres techniques pour optimiser, etc. Parce qu'on sait de quoi on parle. Alors Exact. bien sûr, il y a encore plein de choses à apprendre, mais on sait de quoi. Et ça, ouais, ça c'est le côté qui m'a plu. Alors bien sûr, il y a tout le côté mindset au départ. Voilà, on reprend, on revoit des choses,
on apprend d'autres choses aussi, d'autres aspects. Enfin, chacun est différent et du coup, voilà, c'est ça qui est top. C'est vraiment Trop bien. un accompagnement. Ouais. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et ce que tu dis, super important, le fait de apprendre à faire avant de déléguer. C'est un peu l'histoire, tu sais, parfois, par exemple, si je prends une boîte de construction de bâtiments et travaux publics, l'histoire du gars qui n'a jamais travaillé sur un chantier, qui a toujours été dans le bureau et qui va aller sur le chantier expliquer aux ouvriers comment faire leur travail. En général, en termes de leadership, il va être mal reçu C'est puisque ça. c'est difficile pour quelqu'un d'accepter le leadership de quelqu'un qui n'a jamais été à sa place. Par contre, va souvent être beaucoup mieux reçu la personne qui a gravi les échelons, qui a été sur le chantier, qui sait de quoi il parle, qui va monter petit à petit et qui à un moment est dans le bureau, ben ok, t'as fait tes preuves, maintenant j'accepte ton leadership et c'est exactement ce que tu décris. Ouais. C'est ça, et puis c'est la maîtrise aussi. J'ai vu tellement Ouais, de boîtes, mais que ça soit dans le digital ou en physique, etc., où le patron ne savait même pas de quoi il parlait, ou à côté de la plaque. Il ouais, n'est pas sur la réalité du terrain, et je trouve que c'est important. Et puis même pour le transmettre, ça aussi. ouais, totalement, totalement, ouais. Super. Et du coup, si on avance un petit peu, est-ce que il y a des moments pendant l'accompagnement, donc tu as avancé, donc pour rappel, du coup, tu as fait ton tunnel de vente, tu as fait ce qu'on appelle la VSL, c'est-à-dire la vidéo qui va attirer des prospects en automatique, tu as fait tes petites vidéos de pub, je t'ai servi donc bah, forcément de la méthode Business Intensity avec les templates qu'on fournit, etc. Et puis, à un moment, vient le moment de lancer la pub. Donc là que c'est là que tout ce qu'on a mis en action jusqu'à présent va prendre vie, puisque c'est là que la pub va commencer à tourner et que les prospects qui sont intéressés par ce que tu proposes vont commencer à cliquer, s'inscrire et prendre rendez-vous avec toi. Comment tu t'es senti au moment où tu as appuyé sur le bouton? Je le vois un peu comme le bouton pour lancer la fusée, euh, pour lancer la pub. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Impatiente. Alors, enfin, avant la patience, il y a eu est-ce que je fais bien? Est-ce que le copywriting est bon? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que? Et à un moment donné, tu te dis bon bah est-ce que appuie, tu verras bien, hein? Voilà. Et donc oui. Après, moi j'ai une sacrée tendance à être derrière et à regarder est-ce que. Donc voilà. Donc oui, c'est un peu mon quotidien en ce moment, mais c'est normal. Je débute et voilà. Mais j'étais soulagée. J'étais soulagée parce que moi j'ai eu un gros challenge. C'était la partie copywriting. Ouais. Ouais, qui a été où là j'ai dit, putain, je vais pas m'en sortir. C'est pas possible. Voilà. Où j'avais tendance, un des experts qui me disait, mais en fait, là, tu es dans le closing, là. Donc, là, tu es dans des formations professionnelles, en fait. Donc, donc du coup, voilà, ça, c'était un gros challenge et tout. Donc, forcément, quand on lance la pub, bah, ça y est, on est un peu à nu et on attend. Ouais. Et on attend. Et puis, bah, les rendez-vous commencent à se greffer. Et c'est là qu'on commence à s'éclater, quoi. Ouais, c'est clair. Comment et raconte-moi alors du coup, puisque effectivement tu lances la pub, il y a ce côté un peu où on est un peu impatient d'avoir le premier rendez-vous, mais toi en plus, j'imagine que tu es dans le closing, donc tu t'attendais encore plus ce premier rendez-vous. Ça fait quoi le jour où on a un premier rendez-vous comme ça qui tombe, mais qui tombe via la pub sans avoir fait d'effort, du coup, ça fait quoi? Parce que moi je me rappelle de ma sensation non, c'est ma première. C'est génial parce que tu te dis en fait c'est le travail de. Enfin moi alors en plus avec le décalage horaire à la Réunion, les coachings ils étaient un peu tard mais j'étais présente et je me dis enfin j'ai travaillé vraiment sans relâche parce que mon accompagnement en fait j'ai lancé ma pub le 28 décembre et j'ai Et intégré ouais. t'as intégré BI, ouais, en novembre, c'est ça? Ouais, j'ai fait ouais moi c'était ça, c'était fin octobre début novembre, ouais, je crois. Ouais, Ouais, il me ouais. semble.
Donc j'ai vraiment, en fait, je voulais vraiment profiter après des experts pour la pub, etc., pour l'optimisation et tout. Donc, et puis de toute façon, j'avais pas de temps à perdre. Ouais. Ouais. Et donc, je sais plus ce que je disais du coup. Pardon, je t'ai coupé. Tu disais Ouais. que, en gros, t'as, t'as lancé ta pub le 28 décembre alors que t'es rentré le 3 novembre. Et du coup, on était sur les rendez-vous qui commencent à tomber. C'est ça. Et puis tu te dis quand même que c'est la concrétisation alors, un an de travail parce que j'avais commencé en one-to-one, etc., etc. Mais j'ai quand même beaucoup galéré sur les réseaux sociaux, etc. Et je me dis que enfin voilà, là c'est la concrétisation avec ce programme et voir tes rendez-vous qui tombent et un et deux et trois, etc. Et je me dis mais voilà, ma liberté commence, ma sérénité commence. Voilà, c'est vraiment ça. C'est de se dire que ouais on a mis enfin, j'ai mis toutes ces choses en place, toute cette énergie et on appuie sur le bouton et on voit les rendez-vous qui tombent, etc., etc. Mais c'est génial. C'est une sensation, c'est génial. J'ai pas d'autre mot que génial, mais j'ai adoré. Et puis là, je scrute, je regarde. C'est ça. C'est clair, et puis en plus, parfois, on a des nouveaux, enfin souvent, on a des nouveaux rendez-vous euh, qui sont tombés pendant qu'on dormait, donc on se réveille avec les nouveaux rendez-vous, et ça, c'est vraiment de se dire, en fait, mon business, il tourne vraiment en automatique, parce que là, je dormais, et il y avait la pub qui tournait pour moi pendant que je dors, donc c'est même pas, tu sais, parfois, les gens abusent en disant, tu vas faire tourner ton business pendant que tu dors, mais là, c'est le cas, parce qu'en fait, les rendez-vous se bookent alors que tu dors, puisque la pub tourne 24 heures sur 24. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et de se dire, enfin moi je me rappelle au tout début, je suis encore dans les débuts, mais au tout début j'étais là, oh un rendez-vous, oh un rendez-vous. Donc ouais non c'est ça, c'est voilà, tout est automatisé, tout tourne et puis ça te permet aussi toi de t'enlever une charge mentale mais qui était énorme et de te reconcentrer sur l'essentiel en fait, sur tes coachings, sur travailler tes cours. Enfin, il y a pas à dire mais enfin pour moi et ma vision d'un business en ligne, c'est ça. Et c'est ce que j'ai attendu pendant plus de 11 mois Je avant vois. de vous rencontrer. Je Ouais, comprends. c'était ouais. Je comprends à 100%. Et maintenant, j'aimerais qu'on en vienne justement aux résultats, parce que je pense que Ouais. c'est ce qui intéresse pas mal aussi les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes résultats, notamment en termes de investissement publicitaire et de chiffre d'affaires, du coup de nombre de ventes réalisées et de chiffre d'affaires? Ouais. Alors, j'ai pas fait mon tableau, il est pas à jour, mais bon, je sais. Je suis à presque ouais 800, on va dire 800 € de pub. Et en termes de chiffre d'affaires, je suis à j'allais dire 7 500, mais il y a des clauses qui sont en cours avec des financements, voilà. Donc je suis à plus que ça, mais vraiment effectif, c'est ça. Et Ouais, euh, et oui, le mois est pas encore fini, trop donc bien. il fait atteint. Ok, donc 800 euros investis et 7500 euros de chiffre d'affaires minimum avec des clauses en Ouais, cours, donc potentiellement plus de 10 000 euros. Donc potentiellement ton objectif atteint. En tout cas, déjà un ROI de fois 10. Donc je te félicite. Comment tu c'est te sens? Parce que c'est important aussi de célébrer. Quand tu dis ces chiffres et que tu te dis, ouais, j'ai fait 7500 on s'en rend euros. pas on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte. C'est je sais pas. Moi on me dit waouh, mais c'est super. Ouais. Mais on se dit ouais, c'est normal et puis après moi je suis dans le closing donc du coup mais
Mais ma niche est d'autant plus difficile, clairement. Mais oui, oui, on s'en rend pas compte et en même temps on se dit ouais c'est génial ça. Et on a envie de plus, on a envie d'aller plus loin encore, on a envie de voilà de proposer d'autres choses, etc. Enfin moi j'ai plein d'idées en tête, donc ça s'arrête pas en fait, c'est la croissance. Trop bien. Bah écoute, je suis super fier de toi parce que c'est des très beaux résultats. T'as pas lâché, t'as mis du coup ton cœur dans l'aventure, t'as fait confiance au process, je t'ai fait Ouais. confiance et aujourd'hui bah t'es récompensé. Donc bravo à toi, c'est que le début. Je me rappelle aussi de mes débuts et c'est toujours un moment super enthousiasmant parce que effectivement on se dit, ouah, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, mais même après, quand on est plus loin, on se dit encore toujours ça. C'est le, C'est c'est comme la construction d'une maison en fait, hein. c'est ça. On a toujours envie de progresser. Je pense que c'est le propre de l'être humain. Donc, surtout quand on fait quelque chose qu'on arrive à combiner quelque chose qui nous fait progresser financièrement et en même temps humainement et en même temps où on s'éclate, il y a du fun et il y a un côté où on se dit, bah là, c'est vraiment aligné avec ce que j'ai envie de faire. Bah là, on se dit, ouais, bah, tout est réuni. Donc en fait, plus je gagne de l'argent, plus j'aide les gens, plus j'aide les gens, plus je gagne de l'argent. En gros, c'est ça mon équation maintenant. Et du coup, on se dit, bon, allez, bah, on va aider les gens et gagner de l'argent et leur faire gagner de l'argent ou les aider dans leur santé ou les aider, peu importe dans quel domaine on est dans l'accompagnement, mais aider les gens tout simplement, quoi. C'est ça, c'est aider à une transformation il y a double transformation parce que dans le closing, on commence à transformer déjà et après, bon, ben, dans mon accompagnement pour le coup. Mais oui, en fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est entreprendre, c'est servir. Euh, et ouais, c'est aider à cette transformation et je trouve ça génial parce que peu importe le domaine, la personne qui en a besoin, si on m'a dit un jour, si tu t'empêches de faire ce que tu fais, t'empêches quelqu'un de réussir. Et donc du coup, bah c'est resté là. Et je dis, ben non, en fait, tous les jours, je veux aider quelqu'un dans sa transformation et je veux aider quelqu'un à réussir, peu importe le domaine dans lequel on est. Donc c'est ça qui est génial, de digitaliser Exact. son business. On transforme plus de vie forcément et Bien ça c'est sûr. top. Exactement. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec ça. Et félicitations du coup pour ces résultats. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça impacte aussi le fait d'avoir ces résultats aujourd'hui, puisque tu disais qu'il y a quelques mois, c'était dans une autre situation financière aussi. Comment ça impacte ta vie d'un point de vue bah, personnel aussi? Peut-être que qu'est-ce que ça, quels impacts ça a sur ta vie? Ben, je suis beaucoup plus sereine. Je suis beaucoup plus sereine. Enfin, il y a pas d'autre mot. Surtout que je suis arrivée dans une situation qui était un peu critique. Donc là, voilà, la sérénité, elle revient. On y croit toujours. Il y a toujours Enfin, moi, je suis très positive de nature, donc j'ai toujours allé chercher comment je pourrais faire autrement. Voilà, plutôt me poser des bonnes questions que des mauvaises. Mais effectivement, il y a des moments de vie où on se retrouve mince. Comment on va faire et là aujourd'hui, enfin, je respire quoi. Je respire. Je suis, je suis sereine, je respire, enfin, ouais, je me pose plus de questions là. Je sais que c'est lancé, la machine elle est lancée, je me pose plus de questions. Alors comment je pourrais faire autrement dans la croissance, bien sûr, mais voilà, c'est une période qui a été assez difficile l'année dernière et là, je sais que ça va être exponentiel en 2025. Trop bien, bah écoute, génial, je suis très très fier de toi et c'est aussi pour ça avec Finou qu'on a monté
ce programme. Donc, je suis très très content. Je suis des fois même quand je vois vos réussites, je suis encore plus content que quand je vois mes réussites. Enfin, elles sont liées, mais parce que c'est toujours très touchant de se dire qu'il y a quelques mois, tu es dans une situation un peu critique financièrement et qu'aujourd'hui, tu te sens sereine. C'est vrai que c'est un sentiment, la sérénité, la liberté qui a pas de prix. Et du Ouais. coup, on peut terminer peut-être cet échange par qu'est-ce que tu recommanderais ou est-ce que tu aurais quelques mots à dire à une personne qui regarde cette vidéo et qui hésite encore? Ah bah, j'ai envie de leur dire, n'hésitez plus. Ouais. Forcément, je suis passée par là et j'ai eu des moments, enfin, j'ai essayé des stratégies, hein, j'en ai fait, hein. J'ai fait des stratégies. J'avais un community manager. J'étais sur la stratégie du webinaire avant, etc., etc. Euh, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas un caractère où je lâche et j'étais vraiment dans une impasse. Quand on voit des mois et des mois à 0 € de revenus et que voilà, donc enfin il y a pas vraiment de doute à avoir. On est tellement bien accompagnés, c'est tellement structuré avec des experts qui répondent à chacune d'entre nous en fait, hein. Il y a pas de, bah non, je peux pas te répondre. Et c'est tellement bien fait qu'on peut pas ne pas réussir. Le process, bah, comme tu disais, hein, faire confiance au process, c'est vraiment ça. Et et il y a que, enfin voilà. Et le résultat, il est là. Donc et je suis pas un cas isolé. Donc voilà. Exactement. Si vous êtes prête à vous challenger, si vous êtes prête à être positive, si vous êtes prête à sortir de votre zone de confort, parce que ça, c'est ce qu'Emeline, vu qu'elle est aussi très humble, elle met beaucoup en avant Business Intensity et je la remercie beaucoup. Mais ce Et qu'il c'est faut savoir, ouais, c'est très gentil et c'est vrai. Je connais mon programme, je sais qu'il est qualitatif, je sais que la méthode marche, mais je sais aussi que quand ça marche, c'est parce que ce sont des femmes aussi qui sont déterminées, prêtes à se challenger, prêtes à sortir de leur zone de confort, qui sont coachables, qui sont prêtes aussi à faire confiance à un process et y aller, ne pas lâcher. Et ça donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. Retour sur investissement x10, plus de 7 500 € de chiffre d'affaires avec 700-800 € investis. Donc en route pour les 10 000 € par mois parce que le mois n'est pas fini. Et c'est juste magnifique. Donc, merci pour ton implication. Merci aussi pour ta bonne plaisir. humeur, ta positivité et l'énergie que tu apportes dans la communauté Business Intensity. Je te remercie. Je pense que ton parcours va inspirer énormément de femmes. Et Bah, on si, se voit. ouais, si ça peut les aider, enfin, faut pas hésiter. Non Let's mais go. c'est c'est vrai, oui, oui, je suis positive, oui, il faut sortir de sa zone de confort et bien sûr, mais il y a aussi je suis beaucoup sortie de ma zone de confort et on apprend à le faire quand on est coach mindset, etc. Et voilà, mais je pense qu'il y a aussi la structure d'un accompagnement qui est important et je tenais à le mettre en valeur dans cette voilà dans notre échange parce que voilà, les gens essayent beaucoup de choses, beaucoup de stratégies. Des C'est fois, vrai. voilà, ouais, mais non, c'est peut-être pas pour moi, etc. Ben, Ouais. si, si. Non, ça c'est vrai, tu as totalement raison. Même avec de la bonne volonté, si on a la mauvaise stratégie, la mauvaise méthode, on va Oui, droit dans le mur. Ça, c'est clair. et oui. Et je l'ai vécu, donc voilà, c'est ça le. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi, Emeline. On se dit peut-être rendez-vous pour une partie 2 de ton parcours, de ton aventure, pour voir où t'en es peut-être dans quelques mois. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Emeline. Merci, merci à toi, Dorian. À bientôt. Ciao, ciao.